Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un grand avant-match FC Barcelone Real Madrid au Camp Nou. Le FC Barcelone a gagné 1-0 au match aller au Bernabeu et le Barça doit absolument gagner ou ne pas perdre pour se qualifier en finale de Coupe du Roi. Le Barça vise le triplé national et ça passe par une qualification en finale de Coupe du Roi face au Real Madrid qui est un adversaire assez coriace et ce sera très compliqué de se qualifier contre eux malgré une avance de 1 but qu'on s'est fait au match aller. Bref les amis, dans cette vidéo on va simplement voir qui est favori entre le Barça et le Real. On va dénicher également les clés du match, comment le Barça doit jouer tout simplement pour battre le Real Madrid et également on va voir quelle composition va-t-on aligner. Allez les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin et nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, après la victoire assez facile on va dire contre Elche 4-0 à l'extérieur avec notamment un doublé de Levan, un but de Ansu. Également le Barça doit se tourner directement ce mercredi contre le Real Madrid. On sait que le FC Barcelone s'est imposé à l'aller au Bernabeu avec un but de Kessie, mais c'est plus un contre son camp de Militao. Le FC Barcelone s'est imposé à l'aller et a fait le job dans le stade du Real. Et maintenant le Barça doit terminer le job, finaliser le job au Camp Nou à domicile et se qualifier, éliminer le Real Madrid des demi-finales de Coupe du Roi. On sait que c'est notre compétition, c'est la compétition du Barça, c'est simplement l'équipe espagnole qui l'a gagné le plus devant le Real Madrid, l'équipe voilà, qui a gagné le plus tout simplement, qui a battu plusieurs fois le Real en finale, également en demi, etc. Bref les amis, c'est notre compétition pardon, et on ne peut pas se permettre d'être éliminé au stade de demi-finale, surtout qu'on s'est imposé 1-0 à l'extérieur, même si on n'a pas fait le meilleur jeu qu'on a pu avoir, même si on n'a pas produit énormément, etc. On a fait le job quand même et on a réussi à s'imposer. C'est pas le moment de tout perdre en se faisant éliminant maintenant, surtout qu'on est sur une assez bonne forme. Notre dernier match, victoire 4-0 du Barça. Le Barça a gardé ses 12 points d'avance, très grosse avance sur le Real Madrid, surtout que là on est en avril, donc le titre sera plié dans quelques temps et ce sera quasiment mathématiquement impossible pour le Real de le rattraper d'ici quelques matchs si on continue à gagner, bien évidemment. Mais faut pas quand même sous-estimer le Real qui est resté simplement sur une victoire 6-0 contre Valladolid à l'extérieur en plus si je dis pas de bêtises. Donc ils ont quand même sorti objectivement un assez bon match contre Valladolid et grâce également surtout à un triplé de Karim Benzema qui semble être en forme à nouveau, et ça va falloir vraiment faire attention parce qu'on a un Vinicius, on a un Benzema, etc. qui sont en forme, qui peuvent nous faire du mal en défense. En plus on est fragilisé en défense pour plusieurs choses. Déjà Christensen, on n'est pas sûr qu'il soit là, on n'est pas sûr qu'il soit à 100%. Également voilà, même au milieu, t'as un Frenkie de Jong qui sera pas à 100% voire absent, t'as pas un Pedri, t'as pas un Dembélé, voilà, t'as quand même beaucoup d'absents, même si on essaie de faire avec en mettant par exemple Rafinha à la place de Dembélé, en mettant Kessie à la place de Pedri, en mettant Koundé en défense centrale, en mettant Sergio Roberto au milieu ou bien en latéral. Bah on bricole et on a quand même pas mal de mal, même si pour l'instant ces absences nous ont pas coûté cher parce qu'on garde quand même une grosse avance sur le Real et on les a quand même battus sur les derniers classiques. Le dernier classico avant la trêve, bah, on s'est imposé 2-1 sur un but à la fin de Kessie qui nous a permis de plier le titre. Également bah, en Coupe du Roi on s'est imposé. En finale de Super Coupe d'Espagne on a étrillé le Real Madrid en gagnant 3-1, mais on était vraiment plus proche d'un 4-0 que de un 3-1. Franchement on a vraiment été gentil, on pouvait vraiment en mettre plus selon moi. Et là on arrive sur une dernière rencontre simplement de cette saison. Pour moi la plus importante de cette saison parce que voilà, en Liga bah, c'est terminé les amis, 12 points d'avance c'est vraiment énorme. Même si voilà, si on perd 3 matchs de suite, bah, bien évidemment qu'on pourrait être en danger. Mais on voit que voilà, le Barça est sur une forme en Liga assez incroyable. On n'encaisse quasiment pas de but, 2 buts encaissés au Camp Nou. Et ces 2 buts là c'est un penalty et un but contre son camp. Donc voilà, on est vraiment très fort actuellement et très fort cette saison en Liga. Donc il faut absolument aller en finale de Coupe du Roi et éliminer simplement le Real Madrid, parce que selon moi l'équipe qui va se qualifier là en finale va gagner. Voilà, c'est très clair pour moi. Si le Real Madrid nous élimine, ils vont la gagner, et si le Barça va en finale, je pense qu'ils vont très certainement la gagner, même si bien évidemment il faut quand même rester assez prudent et ne pas abuser en disant que voilà c'est déjà fait, etc. Notre victoire est déjà faite. Mais selon moi simplement l'équipe qui va se qualifier en finale, bah je pense que ce sera elle qui va simplement s'imposer, parce qu'il reste Osasuna si je dis pas de bêtises. Il y a aussi Bilbao, non, corrigez-moi dans les commentaires. Je pense que la demi c'est Bilbao, Athletic Bilbao et Osasuna.
corrigez-moi si je me trompe. Mais en tout cas, voilà, on n'aura pas une très grosse équipe en finale. C'est pas comme si on aurait un très grand Séville ou un Atlético, etc. C'est pas du tout le cas. Donc les amis, les clés du match, pour moi, ça va être très important. Déjà, qui va mettre le premier but? Le premier but va vraiment être décisif parce que ça change vraiment tout. Si le Barça marque au Camp Nou, ils prennent deux buts d'avance au Camp Nou. Voilà, sachant qu'on les a battus à l'aller, ce sera quasiment terminé, même si on ne sait jamais, le Real est toujours capable, voilà, de se qualifier, blablabla, etc. Mais si le Real Madrid marque, là, ça peut tout changer. Voilà, le Real est en forme, le Real a un Benzema en forme, un Vinicius en forme, ils sont au Camp Nou, donc ils vont essayer de réaliser un exploit. Voilà, voilà, il y a 1 et s'ils marquent en premier, bah, tout sera remis à 0 et simplement bah, le match va recommencer entre guillemets et on sera à nouveau égalité et là bah, on ne sait pas qui va gagner. Donc le premier but va être très important. Va falloir essayer de ne pas encaisser ce premier but. Essayer au moins de ne pas encaisser de but parce que c'est clair, si tu n'encaisses pas de but, bah, t'es qualifié, tu as gagné. Et par contre, bah, si tu marques le premier but, le match sera beaucoup plus simple, tout simplement. C'est assez évident. Bien évidemment, on a beaucoup de manquements. On sait au milieu de terrain, on perd beaucoup de créativité avec l'absence de De Jong peut-être. Et également l'absence de Pedri qui est sûr. Également, tu perds des dribbles, tu perds de la percussion avec un Dembélé. Même si tu as un Rafinha qui est très bon actuellement. En défense, bah, tu as un Christensen qui est pas à 100% voire absent. Donc tu perds quand même un peu de qualité. Voilà, que ce soit au milieu, en défense ou en attaque. Mais je pense qu'on peut quand même faire l'affaire. Voilà, c'est pas à la mort non plus parce qu'on a vu qu'on a pu les battre avec beaucoup d'absents, que ce soit en Liga ou simplement au match aller de Coupe du Roi. Même avec pas mal d'absents, on a quand même réussi à s'imposer, on a quand même réussi à prendre la main sur le match et on a quand même réussi à s'imposer, même si ce match là ce sera totalement autre chose. Le Real Madrid vont vouloir essayer de se qualifier et essayer de gagner un trophée national parce que la Liga, autant dire que pour eux ça va être compliqué. Voilà, 12 points de retard et Super Coupe d'Espagne on les a battus en finale, donc ils vont quand même avoir cette envie de revanche, d'essayer d'éliminer leur rival en allant simplement en finale et en gagnant cette finale de Coupe du Roi. Comme ça, ils peuvent gagner simplement un trophée national parce que si on les élimine, bah, ils feront une saison blanche nationale. Même si je sais, ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs, c'est bien. Ils ont gagné également la Super Coupe d'Europe. Ils sont toujours en LDC. Donc voilà, ils peuvent encore gagner la LDC, même si ça me semble quand même assez compliqué. Mais on sait jamais, les amis, c'est quand même le Real. Donc les amis, très important, les enjeux. Leur mettre du pressing dès le début du match, essayer de ne pas encaisser le premier but, très important, essayer de rester assez défensif également. Voilà, moi je prône pas un jeu défensif où on défend tout le match, etc. Mais quand même ne pas trop se libérer non plus parce qu'on sait que les Benzema, les Vinicius adorent les espaces et ils peuvent assez facilement les exploiter si on leur laisse beaucoup d'espace, surtout Vinicius qui franchement se régale quand il y a beaucoup d'espace dans le dos des défenseurs. Maintenant les amis, qu'on a parlé simplement du match en largeur et en longueur, ou plutôt l'inverse. Bref les amis, on va commencer par le gardien Dr Seguin. Comme d'habitude, il sera une très belle saison. J'espère qu'il sera décisif, j'espère qu'il pourra sortir des parades décisives qui pourront nous permettre simplement de nous qualifier en finale. En tout cas je le fais confiance, il est vraiment très bon actuellement. Maintenant les amis, on va passer tout simplement à la défense, à la charnière centrale. Vu que Christensen sera absent, je mets tout simplement Araujo et Koundé. Très belle charnière centrale. On a vu un Koundé en défense centrale pardon, qui a été excellent. Araujo, pas besoin d'en parler, il est incroyable en défense, surtout dans les classicos, il sort souvent des très gros matchs. Donc franchement cette charnière pourrait vraiment être monstrueuse. Maintenant les amis, on va passer simplement aux latéraux. On va commencer par le latéral gauche. Voilà, le latéral gauche, Baldé, excellent dans les classicos, très jeune. Il a pu être au repos contre tout simplement Elche. C'était Jordi Alba qui a joué à sa place. Donc Baldé, je l'anime comme d'habitude. Et surtout, il sera du côté de Carvajal. J'espère qu'il pourra lui faire du mal. Maintenant, les amis, on va passer tout simplement au latéral droit. Moi, je mets Sergio Roberto. On n'a pas de véritable latéral droit parce que Koundé, on le décale en charnière centrale, même si en plus Koundé n'est même pas un latéral droit à vrai dire. Donc tout simplement je pense que ça devrait faire l'affaire de Sergio Roberto. Il était assez bon au dernier Classico, il a beaucoup couru, il a fait beaucoup d'efforts, il a marqué en plus, donc moi je le mets, il n'y a pas de souci. Maintenant les amis, on va passer simplement au milieu de terrain. On sait qu'on a quand même pas mal d'absents, De Jong, Pedri, etc. Donc moi je mets Busquets, je mets Kessie et je mets Gavi. C'est le meilleur milieu de terrain qu'on peut avoir. Busquets a été au repos contre Elche, donc il sera à 100%. Gavi, pas de souci, on le connaît bien. Et également Kessie, il est très bien, franchement il est très bon actuellement, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant les amis, tout simplement on va passer à l'attaque logiquement. Donc on va commencer à aller par l'ailier droit, on va dire. L'ailier droit, Rafinha évidemment, Rafinha très bon actuellement, il est décisif pour remplacer Dembélé également pour sa très longue absence. J'espère vraiment qu'il va revenir bientôt parce que je m'inquiète. Et simplement c'est le meilleur ailier droit qu'on peut avoir.
Maintenant les amis, on va passer simplement à l'ailier gauche. Voilà, Ansu Fati, il a marqué au dernier match, il a été assez bon. Je pense que ce but là a dû vraiment le mettre confiance. Donc j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça fait plaisir de le voir à ce niveau là. Notre numéro 9 les amis, en pointe Lewandowski. J'espère qu'il pourra être décisif au Classico, je compte vraiment sur lui pour nous aider à se qualifier en finale. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu ou par un abonnement. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Les amis, on se retrouve mercredi soir pour le débrief. Mon pronostic, je vois une victoire, allez on va dire 2-1 du Barça. Allez les amis, on se retrouve à mercredi les amis, ciao.